C'est-à-dire que même si encore une fois je pense que c'est pas le paradis terrestre, on a quand même beaucoup de chances de travailler là. Parce qu'on n'a pas tout un tas de choses qui font que le travail est une chose très désagréable, avec sur la pression, la hiérarchie, tous ces trucs-là. On a une pression, qui est la pression du travail. Quand tu es derrière une machine qui tourne à 8000 à l'heure, il y a une pression quand même. Quand un client t'engueule au téléphone, il y a une pression aussi. Bon, ça c'est autre chose. Non, en fait, ce que j'aime bien ici, c'est que on n'a personne sur notre dos, quoi. C'est déjà quelque chose d'énorme, quoi. Personne vient t'emmerder en machine, contrôler, voir comment t'avances, si t'es en retard, si t'es en avance. Tu sais que tu dois sortir ça dans la journée. En même temps, t'as le droit de merder, entre guillemets. Enfin, tu peux ne pas réussir. Je me fais pas engueuler, non. On se fait pas engueuler, quoi. Mais on est quand même emmerdé, quoi. C'est toujours désagréable de dire aux gens, ouais, moi j'ai planté le boulot, faut refaire, faut recommander du papier, c'est chiant. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais voir, ça doit être là-bas, à la marge. Ah. C'est mes facs qui doivent être un peu près du guide, un peu trop près du guide. Elles ont dû buter dedans, en fait. Il y a des clients qui posent des questions. Ils voient d'abord une ambiance un peu différente, mais après, ils connaissent les gens, ils peuvent en parler. Et puis au bout de, je sais pas, peut-être un an, des fois, ah, vous êtes un coopératif, je savais pas, mais ouais, ça se sent. Bon. Ensuite, une fois qu'il aura commencé son travail, il va venir en machine, il pourra établir un rapport avec le conducteur, qui sera un rapport interpersonnel, pas uniquement centré sur le travail. Mais en face de lui, il a quelqu'un qui va lui parler, quelqu'un qui va dire allez voir le chef parce que moi j'ai rien à dire. Donc ça c'est quand même important. On peut tout à fait s'exprimer et dire ce qu'on pense. Heureusement encore, enfin, je trouve ça bien. Pas seulement la parole au coopérateur. Julie, mais en fait je suis en intermittence avec Muriel, qui travaille, elle, là, la plupart du temps. Je l'ai remplacée pendant son congé de maternité. Et là, parce qu'elle est en vacances. Alors moi, je m'appelle Muriel Testando. Donc, comme vous voyez, je suis au service courses. Et les courses, rien ne marche. Je pense qu'effectivement ici, chacun dit ce qu'il a à dire. Autant qu'il ose le faire, c'est toujours pareil. Les individus étant ce qu'ils sont. Mais c'est sûr qu'il y a une plus grande liberté que dans d'autres entreprises. On n'a pas vraiment de rapport d'autorité. On essaye de respecter les gens. Je pense qu'il y a quand même un respect qui est assez important. Moi, je suis ici pour travailler. Je ne suis pas ici pour m'engueuler avec les gens. Je ne suis pas ici pour les cliquer. On est là pour travailler ensemble, pour imprimer en l'occurrence, et pour manger à la fin du mois. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça finalement. Non, c'est pas la guerre, c'est pas la guerre. Tout le monde dit ce qu'il a à dire. Évidemment, bon, il y a des fois ça plaît pas, mais c'est tout, c'est pas plus. C'est pas plus souvent. Expression 2, c'est quand même une entreprise qui est encore jeune, parce que ça fait à peu près 3 ans là, qu'on existe. On n'a pas connu de crise grave encore, mais ça peut venir. On n'est pas à l'abri de crises qui existent dans d'autres coopératives ou dans d'autres sociétés, quelles qu'elles soient. Maintenant, c'est vrai que des fois c'est pesant, que je te dis pas que j'y suis tout à fait... J'y suis essentiellement bien. Je suis entre deux positions. L'une étant que je vais au boulot, qui est un endroit où je suis bien, où je me sens utile, où j'ai l'impression de participer à une entreprise collective. Et l'autre est celle totalement inverse, qui est de me dire, bon, je vais au boulot parce qu'il faut y aller, mais je ne crois pas du tout dans ce projet collectif parce que toutes les manifestations précédentes m'ont découragé, déprimé, démontré que le projet collectif n'existe pas, que ça ne fonctionne pas, et que c'est juste un truc qui fonctionne à la va comme je te pousse et que moi ça m'insatisfait, ça. Voilà, et j'y vais parce qu'il faut y aller quand même, parce que le boulot c'est pas à la carte. C'est la solution de mouillage.
j'ai plus d'eau dans mon système, j'ai une sèche. Parce que là, je change de pile. Le temps que je change ma pile, ça sèche sur le blanchet. Ça fait que si je laisse comme ça, la première feuille que je vais passer, elle va se coller dessus. Et voilà. Donc l'offset, si tu veux, le principe de l'offset, c'est en fait la résolution d'un conflit entre un corps gras et un liquide aqueux, en l'occurrence de l'eau. Tout l'art consiste à faire que les deux liquides ne se mélangent pas. Si on se rappelle par exemple du film avec, je crois, Charles Bronson et Alain Delon, où on a un verre qui est rempli d'eau à ras-bord, et les gars mettent des pièces de 5 francs dans le verre, et le premier qui fait déborder la flotte a perdu. Hein. Donc à un moment donné, l'eau dépasse le niveau du verre, et ça tient encore, puisque effectivement les molécules d'eau, elles sont accrochées les unes aux autres, jusqu'au moment évidemment où la dernière pièce va faire exploser cette résistance, et ça va déborder. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. C'est exactement le même phénomène qu'on a sur une plaque offset. Hein, on a un équilibre, et si le conducteur ne met pas assez d'eau ou trop d'encre, il arrive à la catastrophe. Il arrive au verre de Charles Bronson qui déborde. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une structure qui n'est pas très grosse, avec 4 machines. Il reste un savoir dans la lignée de ce qu'on a fait, avec des moyens technologiques différents. Mais je dirais qu'on galère toujours autant au point de vue de la rentabilité, parce que tout est très lourd au point de vue investissement. Le prix de l'imprimé a tendance à baisser. Nous, On fait un chiffre d'affaires d'1 500 000 € pour 12 salariés, ce qui est moins que le premier exercice qu'on a fait. Et il est vrai que le premier, tout le monde était tendu dans un effort pour y arriver. Ça marche. Et puis comme le premier a très bien marché, ils sont tous relâchés et on a décidé de se voter tous les avantages. 5 semaines, plus la semaine parisienne, plus 24 jours. Plus les 24 jours. Donc ouais, c'est royal. C'est royal. Non, on arrive à se comprendre, mais ceci dit, il est arrivé qu'ils prennent des décisions dont moi je leur ai bien dit, j'ai toujours pensé que c'était dangereux pour l'entreprise, cette entreprise malgré tout. La question sur laquelle moi je me suis battue, qu'ils ne le fassent pas, c'est ce qu'on appelle la semaine parisienne. La semaine parisienne, c'était pour compenser les temps de transport dans un périmètre autour de Paris qui était très précis. Donc dans les boîtes, les gens mesuraient sur une carte combien il y avait de centimètres sur la carte pour savoir s'ils avaient le droit ou s'ils n'avaient pas le droit. Et c'est vrai qu'au moment de la discussion sur les 35 heures, il y a eu une tentation des patrons pour remettre en cause cette semaine parisienne. Et une réaction de la CGT qui a lancé une pétition pour maintenir la semaine parisienne. Moi, j'étais absolument contre, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 semaines de congés payés pour tout le monde. La semaine parisienne, ça fait une 6e semaine de congés payés. Quand on applique l'accord sur les 35 heures, ça amène tout le monde à 2 mois d'absence dans l'année. Résultat, on n'est pas suffisamment nombreux pour assurer la production, donc il faut payer des heures supplémentaires. Moi, je pense que si c'est pour travailler 50 heures au SMIC, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que jusqu'où on va pratiquer le bénévolat ou privilégier la pérennité de l'entreprise. Évidemment, le conflit il est là. C'est que les gens ils demandent des augmentations ça veut plus. Bon, avant d'arriver ici, à Primavera, on avait 7 semaines. C'était soit une augmentation, soit une semaine de vacances. On a opté pour une semaine supplémentaire de vacances. On avait 7 semaines. On les a déjà perdus en arrivant ici à Expression. Alors maintenant, on est en question la semaine parisienne. C'est gentil, mais non. C'est-à-dire qu'on part d'une démarche qui est de dire, bon, nous sommes des salariés, il y a des gens qui sont battus pour avoir des acquis, on doit appliquer ces acquis. Mais derrière, il n'y a pas la réflexion, parce que l'entreprise a les moyens de faire bénéficier de ces acquis. On pense qu'il faut la garder.
Pour une raison qui est simple, c'est que moins il y a de gens qui pratiqueront cette semaine parisienne, plus ce sera difficile de l'avoir. Nous, ce qu'on va privilégier, c'est quand même le travail et sa rémunération, plus que par exemple des dividendes pour les actionnaires ou des choses comme ça, même si c'est nous les actionnaires. C'est-à-dire ma politique à moi ne consiste pas à enrichir l'entreprise, ça n'a pas de sens, mais à lui donner les moyens d'exister. Et pour lui donner les moyens d'exister, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait un minimum de réserve nécessaire pour survivre. Et ça, je me bats pour, maintenant je ne les ai pas, mais je me bats pour les reconstituer. Parce que c'est ce qui fait que ça va fonctionner avec le banquier, c'est ce qui fait que ça va fonctionner avec le client à qui je vais pouvoir accorder un crédit supplémentaire. Si je ne peux pas lui accorder, il ira ailleurs. Si je lui accorde à un moment où il est en difficulté, il restera. C'est de l'industrie, c'est assez lourd. Là, tout investissement tout de suite énorme. Il faut être prêt, si tu veux, à remplacer une machine qui va être obsolète, tu vois. L'imprimerie, c'est une industrie qui nécessite des investissements lourds. On est obligé, évidemment, de prendre ça en compte. Après, il y a des choix. À la limite, on se demande pourquoi faire une boîte différente. Si face au même problème, on réagit pareil que les autres. Donc, ça incite quand même à poser des questions. C'est pour ça qu'à mon avis, ce type de réponse sur le temps de travail, sur les congés, etc., ce type de réponse, il ne peut pas être a priori le même que chez n'importe quel autre imprimeur, chez n'importe quel autre patron. Je pense que l'aspect politique est quand même secondaire. La première chose à assurer, si on a un projet de ce type-là, c'est que le projet puisse survivre, puisse perdurer. Je crois qu'il faut être plus dans le pratique que dans le théorique. Est-ce que vous êtes bon en gestion? Ah oui. Là-haut, j'ai rien à dire là-dessus. Là, pour l'instant, tout va bien. À partir dès qu'il y a eu les problèmes en Irak, là, il y a eu un gros trou. Après, plusieurs mois, on n'a pas fait le chiffre qu'il fallait qu'on fasse. Quoi. Maintenant, il faut essayer de rattraper. Mais c'est dur en ce moment, il y a beaucoup de bâtiments fermés. Hein, pour l'instant, nous, on tient le coup. Combien de temps, on ne sait pas. Ça va jamais assez vite. Hein. Il ne faut pas non plus embaucher parce que on est grévé là-dessus aussi. On sait pas. Mettons les conducteurs, on est obligé de faire charger les camions, enfin les palettes, alors que normalement on va pouvoir le faire. Mais il faudra embaucher quelqu'un qui fasse que ça, le massicot, les camions, et c'est des charges supplémentaires. Et ça, on ne le vend pas, ça. On le vend pas. Ça produit pas, c'est pas productif. Tu n'as pas augmenté les devis parce que tu as un manutentionnaire en plus. Il faut veiller à tout. Tout le monde se fait approvisionner en temps et en heure. Un peu d'or, c'est jamais. Oui. Pour la signature de ça, je sais pas si on a fait là. On va reprendre une. Ouais. Il y en a assez, mais c'est juste. On sait jamais s'il y a un problème, on la prend, on la reprend. Enfin, moi, je l'avais dit, hein, je ne prendrai pas la gérance sans quelqu'un, parce que c'est pas par volontarisme qu'on gère une boîte. Moi, j'ai toujours dit que j'étais OK pour imprimer du mouvement, de la dynamique, tout ça, mais pas un gérant au sens qui aurait la science infuse. Et je dirais que c'est relativement dans ma nature de ne pas être carré complètement et de peser souvent. Ouais. Pour être contre, c'est sûr. Disons que les gens qui me connaissent un peu, je pense ça. Pas quelqu'un de très sûr non plus de moi complètement. Ça c'est en tant que personnalité, mais après, c'est vrai que mettre en jeu foncer comme GG le faisait, avec des prises de risques, tout ça, tu fais prendre des risques à tout le monde. Des fois, je disais, non, comme tu vas, mais non, ça va passer, c'est un grand optimiste, volontariste, tu vois, enfin, appliquant une ligne un peu en France, quoi. Bon, c'est sûr que moi, je suis pas comme ça. Oui, est-ce qu'on a déjà pu parler de choix d'entreprise? Fait-il ou ne fait-il pas, faut-il ou ne faut-il pas faire un choix d'entreprise? Il y a un choix d'entreprise, pour moi il y a un choix d'entreprise, ceux qui ont décidé de mettre des billes là-dedans.
Ils ont décidé de se payer leur boîte pour bosser comme ils l'entendent. Ça veut dire en se créant les meilleures conditions possibles. On mettait un mois de salaire, on faisait un emprunt pour acheter cette entreprise. C'est une coopérative donc il y a officiellement un gérant, mais comment faire pour que ça fonctionne, ou qu'est-ce que les gens auraient aimé comme type de fonctionnement. Je pense que c'est mieux que les gens s'impliquent, donc qu'ils aient à un moment ou à un autre des tâches de direction. Je ne suis pas spécialement favorable non plus à ce que la situation soit cristallisée et que le chef ou les chefs soient les chefs ad vitam aeternam. C'est-à-dire que je suis grosso modo pour la démocratie dans l'entreprise, comme dans la société en général. J'aimerais que les gens se posent plus la question, des fois. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'expression, quoi. Et puis de voir en même temps la gestion d'une boîte, parce que de toute façon, je pense qu'on va être amené à plus en plus à reprendre parti, quoi. À se former là-dessus, on est obligé pour avoir plus les aboutissements de ce qu'on fait. Mais quand on a des périodes de difficulté, forcément, on réagit comme n'importe quel autre patron, finalement. Il va falloir se poser la tête pour éviter de planter des boulots, pour mieux bosser, pour faire des économies, pour éviter de fermer boutique dans 2 ans, et en faisant attention aux gens qui bossent ici. Donc ça peut créer effectivement quelque chose de confus, de diffus. Ça, c'est le revers. Mais finalement, moi, je préfère travailler avec des gens qui ont l'envie de se responsabiliser dans leur boulot et d'apprendre des choses dans leur boulot. Je préfère ça qu'un chef qui va te dire bon, tu fais ci, tu fais ça, et basta. T'en fais pas moins, t'en fais pas plus. Et par contre, t'as pas à ouvrir ta gueule. Bon, tout est hier, on va mettre la pression maintenant. Voilà. On va faire un petit passage papier. Moi, je contrôle juste le passage du papier. Maintenant, je fais l'ancrage. On va faire une feuille. On va se caler. Bon, en route pour une nouvelle aventure. Il y a du boulot là. Ça gagne pas tous les coups. Les vendredis noirs, je connais les vendredis noirs. Il y en a les vendredis noirs. C'est vrai que les nerfs ils en prennent un coup et des fois tu te dis merde, j'arriverai pas à faire tout. Là j'en ai pour 1 heure et 1 heure et demie de nettoyage. Partant la semaine prochaine, à l'île d'Oléron. Profiter de ma petite famille. Je loue la maison d'un ami. Un prix raisonnable. On va tout laver, les caoutchoucs, les plaques, tout pour enlever toutes les pétouilles, les petites cochonneries qui se sont collées avec les matcheux tout à l'heure. Et puis on va redémarrer. Attends, faut que je regarde ça, s'il y a encore des pétouilles qui traînent derrière. Là. Avance un peu. Non, c'est en jour, il y a la poudre qui descend. C'est que de la poudre qui descend, c'est rien du tout. Mais... Ça s'est arrangé, la pétouille. Ça y est, c'est plus joli que mieux que l'original. Je suis pas mécontent, c'est mieux que l'original. J'ai fini bien. Il y a les nuances, moi je suis beaucoup plus dépouillé, tu vois. Regarde comme c'est joli là, tu vois, t'as bien le tour, bien détouré. Là c'était un peu empâté. Là-dedans aussi, tu vois, j'ai des nuances que j'avais perdues là-dedans. J'en ai un peu plus de blanc là-dedans que là, tu vois. Donc c'est mieux, c'est mieux. Regarde, le cou il est bien, la figure est bien détachée. J'ai le foulard qui va jusqu'au fond, je suis mieux. Bon, j'y suis arrivé, mais les vendredis comme ça, non merci. Attends, j'ai pas fini. J'ai encore le vernis à faire. C'est une cata.
Toi, tu voulais prendre du 28 juillet au 4 août. Alors ça va pas parce que Yves est tout seul là. Alors, on a un problème cette semaine-ci, la semaine du 21 juillet. Yves et Aurélien sont tout seuls. Comme tu pars pas très loin, est-ce que tu peux exceptionnellement revenir juste pour rouler TSA ce jour-là, sachant qu'on te rembourse ton aller-retour de train? Je vais en parler. Pourquoi c'est pas possible en fait la première semaine d'août? Parce que Yves est tout seul. Si tu t'en vas, Yves est tout seul. Oui, en flagrant délit d'incapacité à s'auto-organiser. En principe, la période d'été, on ne va pas submerger de boulot. Mais bon, là, en l'occurrence, on sait d'ores et déjà qu'il y a 2 semaines au mois d'août qui vont être chargées, avec deux gros boulots à mener en même temps. Voilà, donc il se trouve que 3 conducteurs sur 5 ne seront pas là, donc ça va être vraiment ric-rac. Et personne ne veut bouger ses vacances. Non, mais juillet, qu'est-ce que je dis, Jojo? C'est la semaine du 23 juillet, pardon. Ouais. Le cours d'un mois, la semaine du 23 juillet. Moi, j'estime qu'on le savait suffisamment à l'avance, qu'on pouvait s'informer. On va essayer de faire aller quand même.